Namasté Swami. Namasté Bandaji. Nous allons parler de l'amour qui guérit. Oui. Cet amour dont tu parles de l'amour universel, de l'amour spirituel, c'est aussi ce terme que tu utilises. Est-ce que c'est toujours cela, au final, qui guérit? Alors pour répondre bien à ta question, il faut d'abord clarifier ce que on veut dire par le mot amour. Tu vois, dans une approche ordinaire, au niveau du mental, de l'ego, du corps biologique, quand les êtres s'accouplent, on dit qu'ils font l'amour, ils donnent naissance à la vie. Il faut donc cet accouplement, normalement, accouplement biologique, qui va donner naissance à un être sur un plan biologique. Donc, l'amour donne la vie. Ça, c'est sur ce plan, sur le plan biologique. Maintenant, quand on va plus loin, qu'on fait une démarche spirituelle, cet accouplement, on ne le cherche plus à l'extérieur, on le cherche à l'intérieur. L'autre polarité, on sait qu'elle est en nous. Avant, pendant très longtemps, on la cherchait à l'extérieur. Et pourquoi on cherche l'autre polarité à l'extérieur? Parce que c'est la nostalgie. On a la mémoire atavique, mémoire qui nous dit que, au départ, nous sommes unis, unifiés en réalité. Mais comme nous arrivons dans un corps d'homme, un corps de femme, ce monde de la dualité, nous recherchons cette union à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'elle est si importante, on la recherche. Mais en même temps, elle n'est pas satisfaisante. Parce que, quelle que soit la forme qu'elle va prendre, et même quand les êtres s'entendent bien, l'autre demeure l'autre. Et donc, il y a une incomplétude. On n'arrive pas à cette... Il ne s'agit pas on n'est pas unifié. On reste séparés. On reste avec séparés. Ce sentiment de séparation. Voilà, même s'il y a des moments où on sent quelque chose qui nous unit, etc. Mais voilà, quel que soit. Mais c'est ainsi. Il y a cette séparation qui demeure. C'est pour ça qu'un jour, on va plus loin. Quand je dis un jour, dans une vie, on va chercher cette union, ce mariage mystique. On comprend qu'il doit se faire à l'intérieur de nous. Que ces polarités yin-yang, masculin-féminin, doivent s'unir. Et de cette union, il y aura naissance. Et cette naissance, c'est notre être spirituel. Ainsi, sur le plan biologique, on donne naissance à un être biologique. Et on reste toujours moitié. On cherche à vivre en couple pour former quelque chose, mais on reste séparés. Quand on fait cette démarche spirituelle, à un moment donné, cette union se fait. Et quand elle se fait, elle donne naissance. Son fruit, c'est le Christ, c'est le Bouddha, c'est le soi. Nous donnons naissance à cette dimension divine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il s'agit de cet amour spirituel, de cet amour inconditionnel. Cet amour, c'est l'essence de la vie. On dit que Dieu est amour, c'est juste. Dieu est amour. C'est donc que l'amour est à l'origine même de la vie. L'amour est la vie. L'amour donne la vie. Elle donne la vie au tout départ. Et ensuite, quand ça se produit dans le monde manifesté, on en a parlé, ça se traduit de façon différente. Sur le plan biologique, notamment des sentiments, etc. C'est pour ça qu'il nous faut remonter à la source. Et plus on remonte à la source, plus on comprend qu'en fait, c'est l'amour qui donne la vie. L'amour est l'essence de la vie. Et comme c'est l'amour qui donne la vie, c'est l'amour aussi qui guérit. On sait que dans nos relations, dans une approche, je dirais, ordinaire,
quand on exprime de l'amour autour de soi, cela fait du bien et parfois ça fait plus que du bien. Ça peut guérir de vrais problèmes psychologiques, affectifs et même aider à des guérisons physiques. Mais quand on exprime cet amour sur le plan spirituel, là on fait des miracles. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, cet amour, il est dirigé vers l'âme. Celui qui parvient à cet éveil exprime cet amour à l'autre, aux autres, sur le plan de l'âme. Il est là pour guérir l'âme. Guérir l'âme, ça veut dire guider l'autre, l'âme, à vivre aussi cette renaissance. Permettre justement à ce que le véhicule dans lequel cette âme se trouve va faire tout ce qu'il faut pour donner naissance, de la même façon qu'un couple va à un moment donné donner naissance à un être nouveau et la femme va accoucher de cet enfant. Et bien là, c'est cela. Pour quelqu'un qui est parvenu à l'éveil de sa conscience, sa démarche, c'est, par cet amour, créer une résonance pour que l'autre ait envie de donner naissance à cet être divin. C'est ça en réalité. Et pour qu'à ce moment-là, on ait ce comportement qui permette de donner naissance au soi qui est en nous, au Christ, etc. C'est ça qui est vraiment important. Donc, l'amour guérit d'abord dans ce sens l'âme. Guérison dans le sens de lui permettre de s'échapper de cette prison de l'ego, du corps. C'est cela. Évidemment, ça n'empêche pas d'aider aussi l'enveloppe corporelle, le mental. Mais avant tout, c'est cela, la démarche de cet amour inconditionnel. C'est de permettre à toutes ces âmes emprisonnées dans le corps, égarées par ce monde d'illusions, Maya, de pouvoir sortir de là. C'est ça. Et ça, c'est tellement important. Donc oui, l'amour nous amène jusqu'à l'ultime guérison, c'est-à-dire l'éveil de notre conscience. L'ultime guérison, parce qu'en fait, il s'agit de guérir de la plus grande souffrance qui est ce sentiment de séparation, Oui. d'être séparé de l'un, du tout, d'avoir perdu cette unité. C'est tout à fait ça. Et s'il est nécessaire pour parvenir à cela de guérir d'autres bobos extérieurs, que ça soit psychologique, affectif ou le corps, bien sûr que l'amour inconditionnel peut tout. L'amour est à l'origine de la création de tout ce monde. Donc, guérir le corps, guérir le mental, tout cela est possible. Mais avant tout, la mission de cet amour inconditionnel, c'est cette ultime guérison. Ça, c'est vraiment important de le considérer. Mais plus on est dans l'expression d'amour, plus finalement on aide l'autre à cette guérison profonde. Et comme je disais, cette guérison profonde, elle peut passer par des étapes intermédiaires, qui sont des étapes importantes. Guérir de blessures, que ce soit physique, que ce soit psychologique, etc. C'est important, cela. Mais quelque part, ces guérisons physiques ou psychologiques, est-ce que ce n'est pas la conséquence de cette reconnexion, de fait que l'âme retrouve cette harmonie, retrouve ce sentiment, se rapproche, ce sentiment d'unité, ressent cet amour? Est-ce que ce n'est pas finalement une conséquence? Des fois, j'ai vu des guérisons tellement rapides, tellement étonnantes. Du jour au lendemain, une personne se sent guérie. J'en ai fait l'expérience aussi. Alors que physiquement, biologiquement, ça ne peut pas se faire normalement si rapidement, mais là, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que ce n'est pas j'utilise le terme reconnexion, je ne sais pas s'il est exact. C'est un moyen, des fois, qui est utilisé pour justement nous amener à chercher la réponse, aller au-delà, de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé?
comment cela est-il possible? Oui. Et c'est souvent un moyen qui nous est donné pour nous mettre en route, c'était ton cas aussi, c'est de se dire, il y a quelque chose de divin. Et ça donne envie d'aller découvrir c'est quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Quand Jésus guérissait, il disait souvent, c'est ta foi qui t'a guéri. Il faut les deux ingrédients, l'amour et la foi. Lui, il donnait l'amour, ne pouvait faire autrement, il exprimait cet amour, mais si cet amour n'était pas reçu dans un sentiment profond de foi, cela ne pouvait pas faire de miracle. Mais quand il y avait cette foi qui était établie, alors le miracle pouvait se produire. Il ne se produit pas tout le temps parce que pour certaines personnes, la guérison ne peut se faire, guérison physique. Elle n'est pas souhaitable, elle n'est pas possible, parfois par des notions de karma, etc. Mais parfois c'est tout le contraire. Elle est souhaitable pour justement créer ce choc et qui va permettre à l'autre de se dire c'est divin, il s'est passé quelque chose. Et ça peut mettre en route pour se dire ok. Parce que il faut toujours comprendre que quelle que soit la guérison la plus remarquable, quand elle se fait sur le plan physique, ça ne durera qu'un moment. Que la vraie guérison n'est pas celle-là. La vraie guérison, c'est nous libérer du cycle des morts et des naissances. C'est cela la vraie guérison. La vraie guérison, c'est de nous révéler notre nature éternelle. C'est ça la vraie guérison. Nous libérer de la mort. C'est ça en fait. Nous libérer de cette dualité qui nous fait souffrir. Donc, nous élever en conscience, nous extraire de ce niveau de conscience, le stade humain, pour parvenir au stade supérieur. Et là, effectivement, c'est l'ultime guérison, l'éveil de notre conscience. Nous réalisons qui nous sommes. Nous réalisons que nous sommes une âme qui s'est incarnée pour un long voyage et qui s'est incarnée dans différents corps pour justement tout ce travail qui consiste à la spiritualisation de la matière, j'en ai parlé beaucoup, et là maintenant qu'il est temps de poursuivre cette route. Et ce qui va nous permettre de nous extraire, c'est l'amour. L'amour est à l'origine de la vie. L'amour permet à ce que la vie se poursuive. C'est cela, et c'est l'amour aussi, qui guérit et surtout qui nous permet cette ultime guérison qu'est l'éveil de notre conscience.